Pour bien comprendre, nous avons demandé à un économiste de nous éclairer. Jetons d'abord un œil à ce tableau. Il classe les entités publiques en fonction de leur santé financière. Plus nous sommes dans le vert, moins nous sommes endettés. Au contraire, plus nous nous rapprochons du rouge, plus notre dette est importante. Ce que l'on voit, c'est qu'on est passé de la catégorie AA- à la catégorie A+. C'est-à-dire qu'on perd un niveau, mais c'est vrai que ce qui est un peu plus gênant, c'est que non seulement on perd un niveau, mais on descend d'une sous-catégorie. Cela signifie que les investisseurs ont moins confiance. Résultat, ils vont réclamer des taux d'intérêt plus élevés. C'est une sorte de cercle vicieux. On se rend tributaire des marchés financiers, on se rend tributaire de l'évolution des taux d'intérêt, on perd le contrôle de la situation. Aujourd'hui, il n'y a pas de panique. Mais si demain les taux d'intérêt pour une raison X ou Y venaient être plus élevés partout dans le monde, ils seraient beaucoup plus élevés sur la région bruxelloise, et là ce serait vraiment la catastrophe. Une situation inconfortable mais pas surprenante. La région de Bruxelles-Capitale était sous la menace d'une dégradation de sa note depuis septembre 2022. Le fait que nous avons été dégradés, c'est surtout pour nous donner le signal que notre endettement doit s'arrêter. Et là, je suis tout à fait d'accord, mais j'explique, on a fait l'endettement avec les investissements stratégiques et puis on a dû s'endetter avec les crises. Et maintenant, il faut trouver une trajectoire pour stabiliser d'abord cet endettement. C'est ce que je fais avec le plafond de dette et puis terminer avec cette dette. L'argument des crises successives n'explique pas tout pour cet économiste. Il qualifie la gestion d'irresponsable. Si la région bruxelloise est dans l'état où elle est maintenant, c'est parce que depuis 2017, il y a un dérapage et que je sache, l'invasion de la Russie en Ukraine, ça date de 2022. Donc je trouve ça particulièrement malvenu. Ils auraient dû gérer mieux, c'est-à-dire dépenser moins et ou avoir plus de recettes. La situation n'a pas manqué de faire réagir l'opposition. Si on ne prend pas dès maintenant les mesures nécessaires, chaque heure qui passe, la dette se creuse encore plus et les grands chantiers se reportent encore plus. Et donc, j'en appelle au gouvernement bruxellois de se réunir dès maintenant avec toutes les têtes de liste de tous les partis démocratiques. La dette consolidée de la région bruxelloise a fortement augmenté durant cette législature, atteignant 13 milliards d'euros fin 2023.